Ok, donc là, on vient de voir qu'effectivement, le manager ayant une pression forte de la part de l'organisation, soit parce qu'il l'a sollicité lui-même, et donc là, la pression est encore plus forte, soit parce qu'on lui a donné la possibilité de recruter parce que l'entreprise croit dans son entité. Et donc, dans ce cas-là, il doit avoir une personne qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, il va pas, lui, sa façon de penser, c'est je ne vais pas avoir le temps de former une personne. Je ne vais pas avoir le temps de former la personne. Le but, c'est que la personne soit opérationnelle le plus rapidement possible, parce que ça permet d'optimiser ses chances pour atteindre les objectifs le plus rapidement. Et donc, ça induira le fait de pouvoir penser qu'effectivement, c'est un bon manager parce qu'il a atteint des objectifs rapidement. Hein, donc, c'est ça l'état d'esprit. Donc, à l'inverse, maintenant, vous, en tant que candidat, vous pouvez vous dire, moi, c'est vrai que j'ai, au vu de mon expérience, etc., j'ai certaines prétentions, mais à cause d'un contexte particulier, j'ai envie d'avoir des fonctions un peu moindres, ou même si j'ai la légitimité à pouvoir postuler sur quelque chose de mieux, je vais me contenter d'un job, de ce type de job-là. Donc, en vous disant, qui peut le plus, peut le moins. Et que donc, vous serez un super candidat. Alors oui, mais non. Malheureusement, hein, donc c'est un peu comme si on cherchait la petite bête. Mais c'est pour ça que je m'évertue à vous expliquer en fin de compte l'état d'esprit des choses. L'état d'esprit, c'est que même si vous avez, je ne sais pas, on va dire 6 ans d'expérience professionnelle et que sur l'annonce, on parlait que de 3 à 4 ans d'expérience professionnelle pour la bonne tenue du poste, donc a priori, vous êtes surqualifié pour le job et que vous êtes prêt en plus de ça à faire un sacrifice au niveau financier pour avoir ce job-là, là, normalement, banco. Ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a, malgré tout, un temps d'adaptation. Et ça, c'est ce que le manager va se dire, et c'est la raison pour laquelle il y a de très fortes chances pour que ça ne puisse pas matcher. Parce que le job, vous allez le faire, et lui, il n'a pas de doute sur votre aptitude à faire le job. Mais dans la formation qu'il doit vous transmettre, il y a aussi, en fin de compte, le fait que vous devez vous adapter à l'organisation existante, que vous devez vous adapter aussi à lui, à son mode managérial et à sa propre méthodologie, que vous devez vous intégrer au sein de l'équipe. Donc tout ça, c'est un processus avec un temps incompressible. Et il y a une deuxième grande variable, donc ça veut dire que, il va falloir pas vous former sur le côté technique, mais de toute façon, il y a un côté formation d'un point de vue organisationnel. Hein, on va dire ça comme ça. Ou sur la façon de travailler de l'entreprise et du manager en question. Et puis, il y a un dernier aspect qui est en fin de compte la véritable raison, comme pour expliquer que qui peut le plus, peut le moins, en fin de compte, paye pas véritablement. Ce n'est pas une politique qui paye, une stratégie payante. La rétention, c'est le fait de pouvoir garder ses talents dans l'entreprise. C'est juste complètement normal que même si vous êtes capable à un instant T de faire un sacrifice, on va dire sur la rémunération ou sur le fait de pouvoir devenir manager, parce que vous voulez être dans cette entreprise-là ou parce qu'elle est en province, ou différentes raisons possibles, combien de temps vous allez pouvoir tenir comme ça? Combien de temps vous allez pouvoir dire non, moi je ne veux plus évoluer, ou non, je ne veux jamais devenir manager, ou non, je ne veux pas avoir d'augmentation de salaire. Même si c'est vrai et que vous le pensez véritablement quand vous postulez, ça va être vrai quoi? 1 an, si vous êtes hyper patient, 2 ans, mais c'est impossible que ça soit plus. Et en réalité, la rétention, donc le fait d'être capable de garder ses talents, c'est complètement clé pour un manager et pour une entreprise. Ils sont évalués sur ces statistiques-là aussi. Donc pour eux, c'est un mauvais pari en fait. Même si sur le papier, d'un point de vue compétence et d'un point de vue profil, c'est un super, c'est même plus un pari, c'est enlever toute prise de risque, mais le turnover, la rotation dans l'équipe
et tout ce que ça engendre, donc le fait que ça envoie des mauvais signaux au sein de l'équipe parce qu'il y a beaucoup de rotation, parce que vous n'arrivez pas à garder des gens dans votre équipe, etc. Parce que même si il y a une réalité qui va tracer ça, au bout d'un moment, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, un manager, quand il va se faire évaluer, on ne retracera pas tout dans le détail. Et donc, on se souviendra juste qu'il y a eu un profil qui est parti au bout d'1 an. Et ça, lui, il ne le veut pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que qui peut le plus, peut le moins, là, ça ne paye pas. Ce n'est pas une bonne stratégie. Ce n'est pas ce qui va vous faire avoir le job.